Alors, c'est comme un microcosme. C'est 48 heures pour pondre un jeu. Et dans ce 48 heures-là, tu vas vivre toutes les frustrations, toutes les joies, toutes les peines que vivent les créateurs, les créatrices de jeux dans l'industrie en ce moment, mais de façon condensée. Mais les juges qui regardent, ils vont regarder la créativité. Ils vont regarder comment ils ont fait pour ce qu'on appelle le gameplay, la jouabilité, comment ils vont nous surprendre, quels outils ils ont utilisés, comment ils ont fait pour contourner les embûches. Ça a été quoi les embûches qu'ils ont dû affronter? Est-ce qu'ils ont été plus paresseux? Est-ce qu'ils ont pris des trucs déjà pré-rendus? C'est tout ça qu'ils regardent. Celui ou celle qui gagnera, c'est vraiment les gens qui auront réussi à tirer leur épingle du jeu et à faire au juge le « wow ». Samuel Alexandre Bourret, je suis directeur de studio chez Sarbacane et je suis juge dans la catégorie étudiant pour la compétition de jeux vidéo. Moi, c'est Simon Lacroix, je suis fondateur de Silverjack Audio et je suis juge pour la section conception sonore et composition musicale. Moi, je regarde beaucoup, est-ce que le jeu me surprend? Y a-t-il des choses cool? Parce que bon, c'est une compétition d'innovation, donc moi j'aime bien ça. Le plaisir qu'on a à jouer, fait que souvent les jeux multijoueurs ont tendance à avoir un petit edge parce que c'est tout le temps le fun de se planter entre jeux, j'en jouais. Sinon, bien entendu, il y a des affaires de base, c'est le jeu, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que c'est un jeu? Parce que des fois, on a des chefs-d'œuvre artistiques, mais c'est pas un jeu. C'est un film d'animation semi-interactif, des fois. Là. Fait que c'est pas mal ça. Là. Éviter les clichés, merci. Éviter les clichés, puis justement être surpris, oui, c'est tout le temps le fun d'avoir une belle surprise. Justement, le respect de la trame, l'innovation qui vient avec tout ça, la qualité du mix. En jeu vidéo, nous aussi, on a le respect du thème, la direction artistique pour que le jeu soit beau, original, en tout cas, il faut être créatif là, du côté artistique. La jouabilité, bien entendu, je suis vraiment en train d'oublier quelque chose. L'innovation. L'innovation, mais en général, là, dans le gameplay et dans le... Des fois aussi, comment ils ont réussi à approcher le thème. Là, parce que des fois, ils le font vraiment verbatim, alors qu'il y a d'autres qui vont plus au deuxième degré. Là, fait que des fois, c'est plus le fun dans ce temps-là. Moi, je suis Cyrielle Barthaud, chef d'équipe contrôle qualité à Ubisoft Québec et je suis juge pour la catégorie étudiant cette année, jeux vidéo étudiant. Mon nom est Jonathan Bédard, je suis directeur de présentation adjoint chez Ubisoft Québec. Je suis également juge de la catégorie étudiante pour une deuxième année cette année. Donc, on a vu beaucoup d'équipes. Hein? Il ne faut pas oublier que cette année, on avait 35 différents projets, ce qui est énorme pour... De façon générale, on a aussi aimé... Plus aussi, certaines équipes ont cherché à s'éloigner un peu du terrain battu, si on veut, de la tempête, c'est littéralement une tempête. Certains l'ont très bien fait, il faut dire. Mais dans d'autres cas, on a essayé de trouver une façon de se distinguer un petit peu de l'évidence, donc essayer d'improviser, d'interpréter un petit peu. Donc certains de ces projets ont été quand même intéressants aussi pour nous d'avoir évolué. Là. Personnellement, une prise en main rapide, surtout dans un game jam comme ça où il faut que tu convainques les juges en à peine quelques secondes, quelques minutes. Il faut que la prise en main soit immédiatement instinctive, agréable, que les contrôles soient bien nailés et que tu comprennes immédiatement ce qu'il faut faire, comment tu diriges ton personnage, comment tu joues au jeu. Tout à fait d'accord. Moi, ce que j'aime aussi regarder, c'est, dans le fond, comment ils ont priorisé leur travail. Dans certains cas, on a vu, malheureusement, certaines équipes sont arrivées à la fin avec des trucs super intéressants, mais il manquait un feedback super clair, par exemple, sur de quoi de critique au jeu. Certains, moi, je les encourage, si c'est quelque chose qui les intéresse, de se mettre en valeur, de s'exposer, puis de solliciter ces entreprises-là, que ce soit Ubisoft, Rima, Binox ou un autre. Puis, comment ils peuvent le faire? Bien évidemment, il y a toujours des postes disponibles dans ces différentes entreprises-là, mais aussi existe ce qu'on appelle les candidatures spontanées. Donc, c'est certain que des fois, une bonne candidature reste une bonne candidature, qu'on la demande ou non. Donc, on considère toujours les gens de talent, on considère toujours les gens qui ont quelque chose à montrer. Donc, de ne pas être gêné, puis d'avoir j'aime ça dire ça, le couteau entre les dents, là, aller au front, puis et on y va. Là. Ça, c'est idéal pour aller trouver peut-être le gars ou la fille que ta compagnie a besoin. C'est pour ça que tu as remarqué que dans les juges, c'est pas mal tous des gens de l'industrie qui sont là. Parce qu'on veut avoir des seniors. On veut avoir des gens qui connaissent bien le milieu du jeu pour arriver à répondre à une demande. Alors, ça prend de la relève. Alors, quoi de mieux que de venir dans, justement, ce genre d'événement-là, qui est en quelque sorte une pépinière pour le nouveau talent, et de spotter le gars ou la fille qui pourra venir travailler éventuellement chez vous.